Génération Mouvement, Avec nous, la vie associative devient un plaisir. Né en 1995, d'une idée généreuse et d'une volonté commune de Génération Mouvement et de Groupama, l'Action Madagascar n'a jamais depuis ni faibli ni failli. 22 ans plus tard, les reportages qui vont suivre témoignent du bien fondé des objectifs poursuivis. Parti du Mans, le 21 mars 2016, le conteneur de 65 mètres cubes arrive à Bevalala le 15 juin. Le déchargement prendra la matinée et se fera sous une pluie battante. Heureusement que Bevalala possède des engins adéquats pour porter ses gros matériels et ses lourdes palettes. Le père Jacques, responsable de l'enseignement au centre depuis 2 ans, montre avec fierté l'agrandissement de l'EPSA, l'école professionnelle supérieure agricole. 160 élèves y entreront en première année en novembre 2016, contre 120 en 2015 et 65 les années précédentes. L'agrandissement ne s'est pas limité à la construction de salles de classe. Une cuisine, un réfectoire et une cafétéria flambant neuf vont pouvoir accueillir en plus 150 techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Ces professionnels seront formés durant 18 mois pour mieux répondre aux besoins du terrain, préconisés dans le dernier plan de développement de Madagascar. Au terme de 3 vagues successives, ce seront au total 450 techniciens qui seront formés. Il a fallu trouver des logements pour ces nouveaux stagiaires arrivant de toutes les régions du pays. À Amboïmanala, village proche de Bevalala, le père Jacques a loué 4 grandes maisons pour loger une partie des premiers stagiaires. Grâce à Dieu, on a pu trouver cet endroit avec un bâtiment, premier bâtiment, 3 étages, 19 chambres. On a pu louer les étudiants, ils sont 50 de la première vague. Et puis dans l'autre bâtiment, les 20. Et puis les 2 autres maisons, c'est pour loger d'autres étudiants. La deuxième, Ouais. qui est presque terminée, peut être mise en service bientôt. Ouais. Avec des services, une femme de chambre qui nettoie, un homme comme gardien et assure l'entretien intérieur et extérieur du bâtiment, nettoyage, peinture, plomberie, menuiserie. Donc j'ai dit la sécurité, l'hygiène, propriété et un endroit favorable aux études. Voilà. Oui. Ouais. Et un endroit où ils peuvent aussi apprendre à vivre ensemble. Donc un aspect de l'éducation, pas seulement un endroit pour héberger les étudiants, mais ils apprennent aussi à vivre ensemble, à former une communauté. Le père Jacques est très exigeant. Ils ont un président. Ils ont élu un président avec un adjoint. Ouais, un responsable. Et puis un responsable d'étage, par étage. Et par chambre aussi, parce qu'ils sont 3 dans une chambre. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un responsable des chambres. Si je viens visiter la maison, j'aimerais que tout soit à l'ordre. Parce que des ordres ici, ça crée des... Bien sûr. Il faut que ce soit, avant de partir, tout en ordre. Le 11 novembre 2016, au centre de formation de Bevalala, c'est la rentrée pour près de 700 élèves. Plus de 300 de l'EPSA, respectivement 88 et 97 élèves des écoles et écoles supérieures du bâtiment et des travaux publics, les 150 techniciens du ministère de l'Agriculture et Élevage et 61 stagiaires de la FIFA, formation d'adultes. Tous convergent vers l'esplanade située devant les salles de cours de l'école technique du bâtiment. Le recrutement est national, sur concours ou sur diplôme. Arrivant des 4 coins de l'île, ces jeunes filles et ces jeunes sont déjà tous titulaires du brevet ou du bac. Selon la tradition, la rentrée scolaire commence par une grande messe célébrée sur place.
le monde est rassemblé sous un beau soleil. Élèves, professeurs, personnel technique et administratif des divers enseignements. Le père Alexis, arrivé au centre de Bevalala au mois d'août 2016, est responsable de la ferme et de la gestion du centre. Le père Jacques, en plus de l'enseignement, anime l'équipe jésuite de Bevalala, à laquelle est intégrée celle de Tsiroa Nomandidi. De la réflexion conduite par cette instance, il est confié à Alexis une triple mission. Créer de nouvelles productions en maraîchage et en pisciculture, améliorer les productions existantes en faisant du compostage avec les fumiers et les curages des canaux des marais, recréer un référentiel de culture et d'élevage pour les agriculteurs déjà installés. L'objectif est en cours sur ses maïs et ses choux. Le père Thaddée est chargé de valoriser les terres de la ferme de Mahara Voandriana, isolée en pleine brousse, au terme de 12 km de mauvaise piste. Après des réparations importantes sur la moissonneuse-batteuse, le spécialiste Jean-Claude Boucher a lancé la moisson du riz de plateau, ou riz pluvial, sur 26 hectares. Les rendements sont faibles pour cause de semis tardifs, de sécheresse et de mauvaises herbes abondantes. Par contre, dans la vallée, le riz de rizière a donné de bons résultats. Le maïs a souffert des mêmes conditions que le riz de plateau. Ouais. Ils sont pas tous comme ça, c'est dommage. Le battage et l'égrainage à l'ancienne, toujours pratiqués, retiennent l'attention des plus jeunes. Ça, c'est le battage du maïs à l'ancienne. Ah ouais. Avec 12 kilos par pied cette année, le manioc est dans la moyenne, selon Patrick. C'est bon. Riz, maïs et manioc constituent la base des cultures vivrières et de l'alimentation des Malgaches. Une fois récoltées, les racines sont découpées en rondelles, un travail essentiellement féminin. 2-3 kilos par pied. 10. 10 10 kilos par pied. Oh là là, mais c'est formidable. Moins connu, le voan jobori est une variété de pois de Bambara. Ces grosses graines, ressemblant à des pois de terre, sont recherchées car très nourrissantes. Cuisinée avec de la viande de porc, elle constitue un plat traditionnel aux allures de ragoût. Toutes ces récoltes se font à la main. En fin de journée, les sacs de chaque travailleur sont pesés pour les payer. Un prix de base forfaitaire pour X kilos est majoré en fonction des kilos supplémentaires récoltés. La stabulation reste découverte par la forte tempête de mars 2012. Une étude de la relance des vaches laitières est en cours. Sœur Marie-Louise continue de diriger avec sourire et efficacité ces deux écoles de couture, l'une de 49 élèves à Amba Istsoa et l'autre d'une trentaine à Miandrarivo, 25 km plus au sud. Malgré un lourd handicap, elle a tenu à intégrer cette jeune fille, qui est très fière de présenter ses premières réalisations. Retour à la capitale. Le secteur dynamique du Père Pedro rassemble plus de 6000 personnes ce dimanche 30 octobre 2016, dans le grand hall sportif et culturel qui lui sert temporairement d'église. À Tanjumbat, dans la banlieue de Tananarive, visite de l'une des grandes écoles, primaires et collèges, dont le père Elio a la responsabilité. À Madagascar, tous les enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. En brousse surtout, le taux de scolarisation est en baisse alors que la population augmente. Faute de moyens pour les payer, le manque d'instituteurs est important et contribue à la pauvreté. Alors nous sommes là dans la salle d'études de la grande école de Tanjumbat avec le directeur de cette école qui compte combien d'enfants 1450. Et monsieur Henri, qui est surveillant général. surveillant général. Il faut préciser donc que c'est une école qui va du primaire jusqu'au bac. Voilà, de la C'est classe de 10e jusqu'à la classe de terminale. C'est ça. Et le père Elio dans tout ça, il est quoi? Rien, Super directeur. Super directeur. C'est notre Réoldi.
C'est toi le patron. D'accord, eh ben, c'est très bien. C'est eux qui travaillent, mais c'est moi qui commande. Voilà. Il y a un certain nombre de cas sociaux qu'on prend en charge avec votre aide. Et puis on a aussi le matériel scolaire, les kits scolaires, que nous on ne donne pas en tant que boîte entière, mais suivant le besoin. C'est-à-dire des cahiers, des stylos, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Le père Elio et le surveillant général tiennent à rappeler l'importance que représentent pour leurs élèves les kits scolaires que nous leur adressons dans les boîtes de gâteaux. Ils expliquent aussi qu'ils ne disposent que de 10 ordinateurs pour les 600 élèves de terminale et que ces ordinateurs sont déjà très anciens. Bernard Jourdain en prend bonne note. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est à vous qu'on remercie Et beaucoup. bonne réussite à tous ceux qui seront présentés aux différents examens. Merci, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Début novembre, c'est la fin de la période sèche. Les ravages des feux de brousse sont énormes. Les forêts primaires en souffrent. Le plan de reboisement, déjà difficile à appliquer, voit ces jeunes plantations disparaître. À l'est, à l'ouest, le jour, la nuit, partout, les feux se propagent et à une rapidité opposée aux faibles moyens du pays. Ces feux sont pourtant interdits. En hauteur et en profondeur, tout est brûlé. Ah, puis ça recommence plus loin là-bas. Je ne sais pas, est-ce qu'il atteint ou bien il est... Et ça recommence plus loin encore. Ça recommence au loin là-bas. Il y a les personnes qui bougent là. Il me semble qu'il allume justement. Ah bon? Tu vois pas il y a une personne- Ouais, il allume ou il se fout le camp devant? Oui, il se sauve devant, oui. Et vous attendez tous pour aller au tableau, là? Ils vont au tableau. Il y a beaucoup de volontaires, hein? C'est bien. Génération Mouvement Les Aînés Ruraux et Groupama remercient toutes celles et tous ceux qui, par leur achat de boîtes de gâteaux, leurs dons, leur engagement bénévole ou toute autre forme d'aide, apportent leur contribution à ce vaste élan de solidarité au profit d'une population parmi les plus nécessiteuses de notre planète. Génération Mouvement, Avec nous, la vie associative devient un plaisir.